Bonjour, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une petite guidance où nous allons essayer de comprendre ce que votre hôte éprouve actuellement pour vous. Pour cela, je vais commencer à prendre l'oracle des belles âmes de Lucie. Bientôt le week-end. Alors, pour les premières cartes, nous avons la fluidité, l'éclaircissement, la vérité et le féminin. Bon, actuellement, je pense que votre hôte est en pleine conscientisation. Il est en train d'y voir clair vous concernant, puisqu'on parle bien du féminin sacré. Hein. Et pour lui, tout devient fluide et tout très clair dans sa tête, parce qu'on parle ici de vérité. Il va certainement enfin comprendre qui vous êtes vraiment et admettre la vérité que vous êtes vraiment la personne à qui il tient. Pour lui, tout va devenir clair concernant ses sentiments par rapport à vous. Ces sentiments où il va enfin comprendre qui vous êtes vraiment. Peut-être que cette pause qu'il y a entre vous va lui permettre justement de... On nous parle ici de réseau, d'observation, d'incompréhension et de colère. Je pense que dans cette période de séparation, il est certainement en train de vous observer. Soit vous publiez des choses, des souvenirs, des photos sur les réseaux ou autre chose, et qu'il est actuellement en train de vous observer. Et il est certainement en colère par rapport vis-à-vis de vous, parce que il doit certainement s'étonner pourquoi vous ne voulez plus lui écrire ou le contacter. Alors que c'est lui qui vous a certainement, largué. Et là, il est dans l'incompréhension, il est dans la colère vis-à-vis de vous, mais aussi par rapport à lui-même, parce qu'il doit se rendre compte que, oui, on voit très bien, étant donné qu'il est en plein éclaircissement de la situation, il doit certainement prendre conscience qu'il a fait des grosses boulettes, qu'il est complètement dans le tort. Et si on parle d'éveil et spiritualité, voilà, et d'accompagnement, il doit certainement profiter de cette période de séparation pour travailler la spiritualité. Il est en plein éveil, hein. D'où cette compréhension et de la situation actuelle entre vous. On nous parle ici de messages, contacts, de visites. Il envisage certainement de vous recontacter, de vous envoyer un message. On va voir si c'est que de la pensée de la 5D ou s'il va vraiment le faire. Ça doit lui démanger parce que étant donné qu'il vous exprime sur les réseaux, il doit se demander ce que vous faites actuellement, si vous avez rencontré quelqu'un ou pas. Il doit être en plein surmenage actuellement. On nous parle ici d'addiction, de toxicité, de tierces et détournement. Voilà, on nous parle bien qu'il est actuellement, il est certainement addict à des énergétiens, justement. Hein. C'est ce qui fait certainement qu'il a rompu avec vous. On nous parle de détournement. Je pense que c'est certainement un entourage ou seulement une... on parle d'énergétien, c'est peut-être son boulot, des fréquentations ou carrément son mental qui le fait détourner de vous. Les addictions qui deviennent toxiques, peut-être est-il addict au sport, aux dépenses, aux achats compulsifs, à tout ce que vous pouvez penser, quoi. En tout cas, on voit bien qu'il est en pleine... Il a dû être très influencé par son entourage. Hein. On nous parle ici de travail, d'autonomie et rigueur. Je pense que l'une des énergies principales, c'est justement son travail. Hein. Il doit être plongé dans son travail, addict le fait peut-être d'accumuler de l'argent, être dans le matériel. Il est plongé dans son travail pour essayer de ne plus penser à vous. On vous parle ici de contrôle, de manipulation. Voilà, il contrôle carrément, il veut tout contrôler sa vie, tout contrôler les événements, sa situation,
contrôler la vie sentimentale et voilà. Il contrôle sa vie au lieu de se laisser aller, vivre dans le lâcher prise et puis laisser faire les choses. Tout compte fait, il fait une sorte de manipulation par rapport à lui, par rapport à vous. Il n'est pas sincère avec lui-même. Il ne se respecte pas, tout compte fait, parce que s'il ne veut pas avouer et reconnaître ses sentiments, ouais, on peut parler ici de manipulation, de trahison vis-à-vis de vous, tout compte fait, même vis-à-vis de lui. Alors encore quelques cartes, s'il vous plaît. On nous parle ici de rejet, de trahison. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Il a rejeté votre amour. Vous l'avez certainement pris comme une trahison. Et là, attendez que je prenne ces cartes qui sont collées. On nous parle ici de désir charnel et d'intégration d'ancrage. Bah, malgré tout, voilà, il doit certainement avoir des pulsions par rapport à vous, des pulsions de montée de Kundalini qui fait qu'il va essayer de revenir vers vous. Il doit être carrément totalement embrouillé, tout doit être embrouillé dans sa tête, quoi. Une nouvelle carte, ici on nous parle de culture, de différence, d'étranger. Bah, vous êtes peut-être complètement étranger, différent de lui. Vous n'avez peut-être pas les mêmes façons de penser. Peut-être êtes-vous trop spirituel à son goût. C'est ce qui est aussi une des énergies qui fait qu'il vous a rejeté. Hein. Alors, encore une petite carte, s'il vous plaît. On va finir avec deux cartes. On va prendre ici le jackpot, les peurs et les blocages. Ben voilà, on voit très bien qu'il n'est pas bien. Hein. Il est en pleine confusion, les blocages. Ben, il vous a ghosté par rapport à ses peurs. Et la chance pour lui, on nous parle ici de chance, ça serait justement d'éliminer les différences qu'il a par rapport à vous. De s'aligner à vous et puis, ouais, éviter de cogiter, puis de voir les idées plus claires, d'éliminer ses peurs. Je vais terminer quelques petites cartes de l'oracle de la voix des âmes. 2-3 cartes, s'il vous plaît. On nous parle de karma. Bah, ouais, tout compte fait, voilà. Vous êtes dans une relation karmique. Il est en train actuellement d'épurer son karma. C'est ce qui fait qu'il ne doit pas être très bien. Hein. Beaucoup de questionnements, beaucoup de... Ouais. Il doit vraiment... Peut-être être dans la nuit noire de l'âme, comme on dit beaucoup. Hein. Beaucoup d'idées noires, de questionnements. On nous parle ici d'apprentissage. Voilà, on nous parlait d'éveil spirituel. Il en est en plein apprentissage par rapport au lien. Il doit certainement se renseigner par rapport à votre lien. Tout dépend de quel âme vous êtes, de quel lien vous êtes, mais oui, on parle ici d'apprentissage. Il apprend la vie, tout compte fait. Peut-être est-il immature dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre l'amour, quoi, ses relations. Bah, justement, on nous parle ici d'amour et de source. Voilà, on voit très bien qu'il a compris qu'il fallait qu'il se relie à la source pour être en amour avec lui-même, se prioriser en premier. Oui, il est tout compte fait, il est en plein apprentissage de l'amour. Hein. Il n'a jamais peut-être reconnu ses sentiments, et là il se rend compte qu'en se connectant à la source, tout va devenir plus fluide et plus... c'est ce qu'on voyait la première carte tout à l'heure, d'éclaircissement. Tout va devenir plus fluide et il va avoir les idées claires. C'est ce qui va le remettre sur le bon chemin, comme on dit. Et certainement le fait, on parlait de messages, l'idée de vous envoyer un message pour pouvoir justement être mieux dans sa tête, dans ses idées. Voilà, et on voit très bien que c'est une relation protégée parce que la source est là justement pour le guider. Est-ce qu'on va nous donner une petite carte pour en arrêter là? Ben, je pense qu'on va arrêter là, ça ne sert à rien d'aller plus rien. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce que, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est dans plein apprentissage, en plein questionnement, qui vous surveille et qui doit plus... Ça doit très cogiter dans sa tête, hein, mais il commence à y voir plus clair et tout devient fluide. On parlait certainement d'élévation et qu'il termine un karma. Et puis voilà, il va bientôt revenir vers vous. C'est ce que la guidance semble vouloir nous dire. Bon, je vais vous laisser parce que le chrono va bientôt se terminer. Je vous dis à bientôt pour une guidance pour le week-end. Bonne journée, bon vendredi.